Merci, Monsieur le Président. Alors, on parle de logement. Vous le savez, la gravité de la pénurie de logement a des coûts souvent exorbitants pour se loger entraîne des bouleversements dans beaucoup de ménages et certaines personnes ou ménages sont poussés vers la rue et ça se répercute pas juste dans Saint-Roch, ça se répercute partout dans la ville. Lors du dernier conseil, j'ai souligné l'extraordinaire travail de tout un écosystème d'entraide que l'on trouve à Beauport, qui ont d'ailleurs constitué la table de concertation itinérance et errance Beauport. Ils ont déposé, il y a 2 semaines, l'étude fort intéressante, le phénomène de l'itinérance à Beauport 2022-2023, portrait, raisons et besoins des personnes en situation d'itinérance. Je salue le travail du chercheur Nicolas Fournier-Boisvert. On y apprend notamment qu'aucun organisme à Beauport n'est dédié à l'itinérance sur l'ensemble du territoire là, de l'arrondissement, mais que les organismes, les intervenants vont au-delà de leur mission pour offrir des services, pour répondre aux besoins des gens qui se trouvent notamment sans logis. Quand je vous dis qu'ils sont extraordinaires, je ne vous mentais pas, Monsieur le Président, on voit ça toutes les semaines, des cas comme ça à Beauport. On apprend aussi dans l'étude pourquoi ces personnes ont choisi Beauport pour vivre leur période d'itinérance. Et il y a 5 principales raisons qui sont évoquées, notamment les points d'intérêt géographique. Donc, parcs, pistes cyclables, la tranquillité qu'offre Beauport, on en a parlé souvent. La possibilité de préserver leur identité sociale en est un autre. Aussi, ils retrouvent les lieux, les institutions ou les ressources qui vont leur offrir des services. Leur réseau aussi se trouve souvent là. Certaines de ces personnes se sentent exclues d'autres quartiers. Alors, elles sont poussées par la piste cyclable là, vers Beauport. Et il y a bien sûr toute la dynamique là, du quartier dans Saint-Roch là, que certains préfèrent éviter, donc ils s'en vont dans des places plus tranquilles, en sol beauportois. Donc, c'est crucial de considérer chacun de ces points pour bien comprendre les raisons qui motivent ces gens-là à s'installer à Beauport, parce qu'on va se le dire, l'itinérance a plusieurs visages et pour certains, pour certaines personnes, la tranquillité, la sécurité, bien, elle va se retrouver dans les quartiers qu'ils connaissent, comme à Beauport. Le portrait des personnes rencontrées nous rappelle à quel point chaque destin est unique et évidemment que l'itinérance, ça ne se fait pas disparaître là, avec un coup de baguette magique, que c'est différent pour tout le monde. Et l'étude donne des pistes pour mieux soutenir ces gens, mais aussi pour travailler en prévention. Je vous donne quelques exemples rapidement. Mieux accompagner les locataires à risque d'éviction et ceux qui sortent d'institutions pour éviter qu'ils basculent vers l'itinérance. Continuer à suivre la stratégie concertée sur le maintien et le développement du parc de maisons de chambre et de pension. Construire plus de logements sociaux, bien entendu, favoriser la construction de logements abordables et enfin, s'assurer d'éviter la mise en place de mesures qui feraient augmenter le prix des loyers, telle la redevance sur le transport. En terminant, Monsieur le Président, je tiens à saluer le travail de ces organismes-là pour l'élaboration de l'étude. Elle va servir de point de référence et je le réitère, chaque arrondissement devrait être capable de s'occuper de son monde. Merci.